Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 16 juillet 2022, sera consacrée au sommet de Jeddah pour la sécurité où le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part. Et lors de son discours prononcé à l'ouverture du sommet sur la sécurité et le développement, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le sommet de Jeddah intervient au milieu d'une série de crises mondiales et de l'augmentation de leur gravité et des ombres qu'elles jettent sur la région. El-Sisi a souligné que les pays de la région devaient contribuer à trouver des solutions aux problèmes épineux auxquels ils sont confrontés ainsi qu'au reste du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité pour la première fois de la rencontre avec le président américain Joe Biden, soulignant le souci de l'Égypte de renforcer les relations de partenariat distinguées entre les deux pays amis. Le président el-Sisi était arrivé ce matin à l'Arabie Saoudite pour participer au sommet de Jeddah pour la sécurité, où il a été accueilli par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Le point avec Chérif Boussela. En marge du sommet sur la sécurité et le développement de Jeddah, qui réunit les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, avec une participation américaine, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président américain Joe Biden. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a souligné l'importance de l'accord égypto-américain, le rôle du partenariat dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et l'aspiration de l'Égypte à une coordination et à des consultations avec les États-Unis sur diverses questions. La participation du président au sommet de Jeddah s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Égypte de développer un partenariat entre les pays arabes et les États-Unis d'une manière qui réponde aux aspirations et aux intérêts des peuples de la région. Ce partenariat vise également à renforcer les efforts conjoints pour faire face aux défis régionaux et mondiaux, ainsi que la consultation et la coordination sur les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale, ainsi qu'à renforcer et développer les relations historiques distinguées avec tous les pays participants au sommet. Le président el-Sisi était arrivé ce matin à l'Arabie Saoudite où il a été reçu par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. La rencontre a porté sur le renforcement des efforts conjoints pour faire face aux défis régionaux et mondiaux, en plus de la coordination sur les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Hani Abdelaziz, ancien secrétaire adjoint aux Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tout d'abord, lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui à Jeddah, lors de l'ouverture du sommet sur la sécurité et le développement, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le sommet de Jeddah intervient au milieu d'une série de crises mondiales et de l'augmentation de leur gravité et des ombres qu'elles jettent sur la région. Commentez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est évident, la situation mondiale sur différents plans n'est pas des plus bonnes. Vous avez la guerre d'Ukraine-Russie, qui en apparence est entre deux États, mais où beaucoup d'autres États sont impliqués par l'approvisionnement d'armes, de ministres, etc., dans toutes les directions. Je comprends tout à fait la position égyptienne de neutralité et d'impartialité dans ce conflit, mais à l'échelle mondiale, je pense que nous vivons une sorte de guerre mondiale économique qui a des répercussions sociales très importantes sur beaucoup de pays. Exactement, je pense, une déclaration a été faite aujourd'hui de 69 pays du monde, 25 en Afrique, 25 en Asie et 19 en Amérique latine, souffrent largement de la situation générale. Ça ne s'explique pas
aux graines, au blé, au maïs, etc. Ça va à beaucoup de commodités nécessaires à la vie quotidienne. Donc la situation est tout à fait critique et puisque le chef de l'État l'a mentionné, je n'ai pas entendu sa déclaration, mais je partage tout à fait cette opinion. Docteur Hani Abdelaziz, le président Abdel Fattah el-Sisi s'était entretenu aujourd'hui à Jeddah avec le président américain Joe Biden. Quels étaient les sujets abordés lors de cette rencontre et son importance, notamment en ce moment? Madame, n'exagérons rien, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne peux pas déterminer quels sont les sujets bilatéraux qui seraient intervenus. Donc, je ne peux pas commenter quelque chose que je ne connais pas. Mais d'après la presse mondiale, bien sûr, les sujets essentiels sont les relations entre un groupe de pays arabes et l'État d'Israël. Ça, c'est une question qui est plus sûrement dans la sacoche du président Biden. Éventuelle normalisation, éventuelle alliance, de quel genre, on ne sait pas, parce que rien n'a filtré. En général, d'après les déclarations de médias que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui, les résultats de la visite ne sont pas immenses, essentiellement la permission aux transports commerciaux israéliens de traverser l'espace aérien saoudien, qui a été ouvert hier. Et je ne vois pas d'autre chose concernant, par exemple, le flux du pétrole pour limiter l'inflation un peu partout dans le monde. C'est un peu délicat parce que l'Arabie saoudite est un membre essentiel de l'OPEC, et la Russie aussi. Il y a des équilibres à faire. La question est donc très très délicate. Je ne pense pas qu'il y ait des résultats mirobolants suite à ce sommet. Le président el-Sisi avait également abordé le dossier de la sécurité de l'eau et a déclaré que les règles du droit international relatives aux fleuves internationaux doivent être respectées et un usage équilibre doit être fait. Comment avez-vous vu Absolument. Absolument, et ce n'est pas pour vous faire plaisir du tout. Les intérêts de l'Égypte, essentiellement aujourd'hui, doivent être préservés. Et le chef de l'État, en appuyant sur la question de la sécurité de l'eau, qui serait un jour la source de guerre dans la région, est d'une extrême importance. Je ne dis pas de guerre vers l'Éthiopie, je ne dis pas, mais il y aura des conflits sur l'eau. Il y aura des conflits à cause de l'eau. On ne peut pas laisser un pays, un peuple de 104 millions d'habitants aujourd'hui, être assoiffé dans son agriculture, dans sa vie au quotidien. Donc, si le président, je vous crois, a soulevé la question en termes de priorité égyptienne, eh bien, madame, il a tout à fait raison et nous devons continuer sur cette voie. Oui. On ne peut pas lâcher notre existence. Ça fait partie de l'existence d'un pays qui a plus de 7000 ans d'histoire écrite. Oui. Docteur Hani Abdelaziz, le président el-Sisi a d'autre part souligné le souci de l'Égypte de renforcer les relations de partenariat distinguées entre les États-Unis et l'Égypte. Quels sont les moyens susceptibles de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays? Vous voyez, madame, la position égyptienne est une position plutôt délicate et critique dans ces relations internationales entre l'Est et l'Ouest. Donc, l'Égypte avance un petit pas dans de bonnes directions, dans une impartialité, une neutralité presque totale, ce qui est bon. C'est très difficile. C'est très difficile pour la diplomatie égyptienne de continuer cela, mais jusqu'à maintenant, ça a réussi. Il y a des partenaires stratégiques, mais il y a des intérêts immenses entre l'Égypte et la Russie. Cela ne peut pas être ignoré. Donc, si le partenariat stratégique avec les États-Unis prend en considération les intérêts fondamentaux de l'Égypte avec d'autres pays, dont la Russie, dont d'autres pays de l'Europe de l'Est et la Chine, etc., eh bien, tant mieux. Mais s'il faut que l'Égypte coupe tout à fait ses relations avec tous ces pays, en faveur d'un, et je parle franchement, madame, en faveur d'une union stratégique avec les USA,
je ne pense pas que ce soit tout à fait dans notre intérêt. Oui. Docteur Hani Abdelaziz, ancien secrétaire adjoint aux Nations Unies, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Au revoir et bonne soirée.